Allez, bonjour à tous, avec un direct dans la douceur qui baigne la France ce dimanche après-midi et qui fait fondre la neige. Cette neige qui se transforme en eau, qui donne de l'eau dans les torrents. Comme ici, c'est un tout petit torrent, attention, et c'est pas beaucoup d'eau, c'est un petit pont qui a été fait par les enfants ici. Regardez comme c'est beau. En pleine montagne, ici, avec les versants qui sont verts, avec cette eau qui coule en abondance un petit peu partout. On se croirait au mois de mars et nous sommes fin janvier, en direct dans la place du village. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On entend le bruit de l'eau qui coule. Je vous fais écouter le bruit de l'eau qui coule. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On va remonter ce petit torrent ici. Et ce petit pont, regardez comme il est beau ce petit pont ici. Avec cette eau qui coule, on rappelle la douceur sur la France aujourd'hui. 25 degrés actuellement, il est 16h06 du côté de Troisville, c'est un petit village dans les Pyrénées-Atlantiques. 25 degrés ici, à peu près à 1100 mètres d'altitude. Regardez les paysages, regardez comme c'est vert et la neige a quasiment disparu. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes en Haute-Savoie et il n'y a presque plus de neige et on entend l'eau qui coule. Regardez cette eau qui coule avec pas mal de force cet après-midi ici, en direct depuis les Alpes du Nord, dans la douceur. Regardez ce petit torrent, comme il est beau, il est magnifique, il fait rêver. Et bien il nous fait rêver aussi, regardez comme c'est beau, c'est absolument superbe. 25 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques, ici 14 degrés à 1100 mètres d'altitude cet après-midi. On va remonter ce petit torrent ici, ce petit pont magnifique. Regardez comme il est beau ce petit pont ici. Alors ça fait 10 cm de large, on croyait qu'il est beaucoup plus large. C'est quand même étonnant de voir ce temps, cette douceur qui bat des records et qui dure surtout et qui fait fondre la neige. On est en pleine montagne ici. On va remonter cette pente. Regardez un petit peu cette pente magnifique, ce ciel tout bleu des Alpes du Nord. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors prudence sur les pistes de ski puisqu'au versant nord, eh bien, avec la petite pluie qu'on a eue, les nuits froides, on a des pistes qui sont très délicates. On en a fait l'expérience hier, c'était un petit peu dur. Malheureusement, on a eu un grave accident au Grand Bornand. Une pensée pour cette famille qui a perdu son petit garçon de 8 ans, c'est terrible. L'hiver, Rudy n'a pas dit son dernier mot. Eh bien écoutez, on le souhaite, hein. On espère qu'à partir du 15 février, les choses vont changer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, on remonte le petit torrent ici. Vous le voyez, ce petit torrent, il est absolument superbe. Voilà, comme ça coule. Eh bien, ça coule comme au printemps, comme au mois de mars, comme au début du mois d'avril. Et on entend l'eau qui coule. Ce petit torrent magnifique ici, regardez, cette eau qui coule. On croyait que c'est un gros torrent, mais ça fait 10 cm de large encore une fois. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Ce petit pont de bois qui a été fait ici, sans doute par un enfant, même c'est même sûr. Et on va continuer cette petite... On va remonter, tiens, on va remonter le torrent, petit torrent qui coule ici. Encore une fois, la pente est raide. Allez, on va s'y atteler, on est en direct. Il est 16h08, on rappelle 25 degrés à Troisville, petit village des Pyrénées-Atlantiques, 22 à Biarritz. On est à 17-18 dans le sud de la France et presque 20 degrés dans le massif central du côté de la Creuse ou encore du Puy-de-Dôme. C'est vous dire si les records risquent d'être battus encore aujourd'hui, dimanche après-midi. 16h08, la neige qui se transforme en eau et cette eau qui coule et qui donne justement ce petit torrent qu'on va suivre. Tiens, on va le suivre ensemble. On va remonter la pente. La pente est rude, vous voyez, c'est magnifique. Ici, on voit de l'eau partout. On entend l'eau couler. On suit c'est un petit torrent, hein, c'est pas grand chose, mais c'est magnifique. Avec ici cette végétation typique de la montagne. Hein. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Écoutez le bruit. Des images qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas de saison. Normalement, l'eau coule un petit peu, mais sous la neige. Regardez ici dans la pente, ici, toutes les pentes sont herbeuses. La neige a fondu même dans un versant plutôt bien orienté, protégé du soleil. Et on voit ici effectivement cette pente assez forte ici et puis cette absence de neige ici sur les Alpes du Nord. Et on trouve la neige à 1500 mètres. Au-dessus, il y a de la neige. Au-dessous, presque plus de neige. Le soleil qui est déjà rasant. Nous sommes quand même fin janvier. On le rappelle, le Mont Charvin, magnifique dans le lointain. Et ce village de Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, le dernier village avant la Savoie, pas très loin de Megève, à plus de 1000 mètres, 1100 mètres, 1000 mètres d'altitude, une des portes d'entrée de l'espace Diamant. Mais pour monter skier, on doit prendre un télésiège qui nous monte là-haut dans la montagne, sur des pistes
orienté au nord souvent et un peu dur au niveau de la glace. Prudence si vous faites du ski. Bonjour Simone, du côté de la Dordogne. Bonjour Anne-Lise, c'est la purée, c'est de la fonte des neiges. Avant l'heure, ça promet, nous dit Anne-Lise, elle a raison, hein, qui est du côté d'Angers, qui a été classée la ville la plus agréable de France ce matin sur RTL pour vivre. C'est Angers qui arrive en tête. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, mais c'est pas tout à fait de saison. Voilà, grand bonjour de la Camargue, Hervé, merci, la belle Camargue, mais qui connaît l'eau, qui sait ce que c'est que l'eau. Là, ce petit torrent ici qui coule, on aime beaucoup ces petits torrents. On va continuer à la montée. Regardez, la pente est raide, voilà, la pente est raide, on va s'y faire quand même. Et on va retrouver ce petit torrent ici, voilà, qui coule, vous voyez. On est comme des enfants, voilà. Bonne respiration. Enfin, oui, il a raison, Francis, il faut respirer puisque c'est raide. Hein. Mais on est équipé. Bonjour Léa, qui nous donne le bonjour de Toulouse, la ville rose, Léa Rose de Toulouse, évidemment. Une belle ville, hein, voilà. Bonjour des saisies, cette fois. Vous êtes où la PDV de José? José est aux saisies. Alors nous sommes pas très loin, dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie. Exactement ici, à Pras-sur-Arly, dans une petite montagne un petit peu à l'écart du village, dans la pente, avec ce petit torrent qui coule pas mal. Bonjour d'Antibes, Dominique. Plus de neige, effectivement. La neige a fondu ici. Au-dessous de 13-1400 mètres, il n'y a pas grand-chose. Par contre, au-dessus, il y a ce qu'il faut. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a une limite très très nette. Hein. On va dire que c'est 1500 mètres à peu près. Au-dessus, on a tout ce qu'il faut. Au-dessous, il en manque pas mal. Le torrent qui coule et moi, je continue ma balade en montant. Je vais prendre ma respiration. C'est pentu de partout. Et on va retrouver ce petit torrent ici. C'est magnifique. Hein. On aime, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et puis, écoutez le bruit du torrent. Bonjour. Du Haut-Doubs vers la frontière suisse, Thibaut, merci, c'est la même chose chez vous. Le paysage est époustouflant, nous dit Hervé, merci. On entend l'eau qui coule, c'est beau, c'est apaisant, c'est calme, mais c'est un petit peu tôt pour voir fondre la neige. Regardez à quoi ça ressemble ce torrent ici. Voilà, on a quelqu'un qui s'amuse là-haut dans l'eau, regardez, c'est le bonheur des enfants. Regardez, c'est pas de saison, mais c'est comme ça. Bonjour Marie-Jo depuis Marseille, le ciel est tout bleu. Le soleil vient de se coucher ici dans le Haut-Val d'Arly. La température est encore très douce. Il faisait 14 degrés à 1100 mètres d'altitude. On rappelle les 25 degrés à Troisville, ce petit village qui bat le record de France aujourd'hui du côté des Alpes, pardon, du côté des Pyrénées-Atlantiques. C'est beau, c'est magnifique, cette eau qui coule nous fait plaisir. On va l'écouter encore un petit peu, regardez, c'est magnifique. Et on va remonter le torrent, regardez. Et la pente est raide, encore une fois, le temps est absolument superbe cet après-midi. Bonjour de l'Oriole, Jean-Pierre, c'est dans la Drôme, l'Oriole. On remonte ici encore le torrent. On entend d'ailleurs couler. C'est pas vraiment un torrent, c'est un petit torrent. On entend les oiseaux qui chantent, comme au printemps, Véronique a raison. Et on nous signale aussi des hérissons qui ont cessé leur hibernation. On mettra peut-être une petite vidéo, on nous a montré des vidéos de hérissons qui s'étaient déjà réveillés. Bonjour Nounours du 43 avec 15 degrés en Haute-Loire. Bonjour Monique depuis la Voulte-sur-Rhône. Nous sommes ici en Haute-Savoie, les traces de neige qui ont quasiment toutes fondu partout. Le soleil qui va se coucher dans peu de temps. Et toujours ce petit torrent ici qui est alimenté par la fonte des neiges. Regardez un petit peu, on va aller voir ce qui se passe là-haut, tiens. Avec cette eau qui coule, c'est un petit torrent magnifique, on entend du bruit. Alors, voilà, on a quelqu'un qui fait des petites choses. Est-ce qu'il y a un petit pont? Oui, il y a encore des choses qui sont faites ici. Regardez le petit pont ici qui a été fait. C'est toi qui l'as fait le petit pont? Comment t'as fait pour faire ce petit pont? J'ai installé j'ai enfoncé des trucs comme ça dedans, et puis deux. Et j'ai posé d'autres branches, l'une comme ça. Alors on va reparler du petit pont avec Anthony dans un instant. José nous dit on vous accueille aux saisies, les belles combiens et les prasiens. Alors on ne dit pas les prasiens, on dit les pralins, les pralines. Et les habitants de Bellecombe, c'est les Bellecombais et les Bellecombaises, les belles combines, comme vous voulez. Bonjour la bijouterie aussi, bonjour Deva aussi. Alors explique-nous un petit peu, donc c'est sympa, tu fais quoi maintenant avec ce petit, c'est quoi ça? C'est une petite maison avec une terrasse. Avec quoi? Une terrasse. Ah, c'est une terrasse qui donne sur le torrent? Oui. C'est pas beau ça. C'est un bonheur d'être là au bord du torrent? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Le bruit avec l'écume aussi. Ouais. C'est l'écume qui te plaît. Et tu aimes bien beaucoup t'amuser ici au bord de l'eau, toi? Ouais. Tu as fait des belles choses en plus. On a vu ce petit pont ici, il est couvert ou pas ce petit pont, non? Non. Non, il n'est pas couvert. Tu as mis des petites brindilles, tu as mis deux branches principales et puis des petites brindilles, c'est ça? Ouais.
Marie-Jo nous dit quel bonheur pour les enfants, effectivement. C'est pas de saison, mais c'est le bonheur pour les enfants. Merci à toi, regarde bien, comme c'est beau là. Ah, t'as mis une terrasse, ça tient au moins là, parce qu'il y a le torrent derrière. Oui, ça tient. Ça tient. Et la voiture, tu vas la garer dessus? Pas sur la terrasse, mais à côté. À côté de la terrasse. C'est trop mignon, nous dit Simone. Voilà, bah, Anthony, c'est super sympa. En fait, hier, tu étais au ski, c'est ça? Ouais. Tu préfères être là ou au ski? Là. Ah oui, d'accord. Un beau jour du Beaujolais, nous dit Pascal. Regardez ici, ce petit torrent, le bonheur des enfants ici avec cette terrasse suspendue qui va tenir, j'espère, avec cette voiture. Et puis ce petit pont suspendu et puis cette eau qui coule toujours ici. Bravo à Corentin pour cette jolie décoration. C'est pas Corentin, mais c'est pas grave. Hein. Merci, c'est Anthony. Voilà, regardez, c'est magnifique, cette eau qui sort, regardez bien. Eh bien, c'est pas un temps de saison. Jean-Pierre nous dit que ça lui rappelle son enfance. Bonjour du Gard, Sylvie, de Gard qui doit être dans la grande douceur aussi. Regardez ce paysage magnifique, ce ciel tout bleu, cette eau qui fond. On se croirait fin mars, début avril. Nous sommes fin janvier, il est 16h16. On attend la neige évidemment avec impatience en montagne. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, de l'eau qui coule comme au mois de mars et surtout des enfants qui s'amusent comme au printemps. Regardez cette eau qui est magnifique ici. Waouh, c'est magnifique, nous dit Wazard. Merci beaucoup. Regardez cette eau qui gicle là-bas de l'autre côté. Tu vas faire quoi après? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Je sais pas. Tu sais pas trop? Non. Tu aimerais faire d'autres choses ou pas? Peut-être d'autres petites maisons. Une petite maison. Bon, on attend une petite maison. Magnifique, un petit bonheur de voir les enfants à l'extérieur. Profiter de ce beau paysage. Fabienne a parfaitement raison. Effectivement, alors bien sûr qu'il y a la neige, le ski évidemment en altitude, mais quand on est au-dessus de 1500 mètres, le paysage, vous l'avez en direct, dans les Alpes du Nord, 14 degrés à 1100 mètres d'altitude cet après-midi. On a vu tout à l'heure Alain Molot qui était dans la douceur justement. Eh bien, cette douceur continue. Et elle va même s'accentuer, probablement dans certains endroits, même si dans le nord de la France, les températures sont plutôt fraîches. À Paris, je crois que c'est du 8 degrés cet après-midi. On rappelle les 25 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques du côté de Troisville, un petit village. Voilà, c'est beau la nature, nous dit-on. Tu as raison, profite. Il faut bien en profiter, nous dit Marie-Jo. Regardez comme c'est beau. Regardez cette pente qui est magnifique ici, ce ciel tout bleu. Et c'est un temps qui n'est pas vraiment de saison. On voit ici les versants sud bien dégarnis, comme on dit. Bonjour de Cherbourg, Anne-Marie. Merci Anne-Marie. En Normandie où il fait beau. Merci pour l'information. Vous voyez, on a un rappel des températures record. C'est le Massif central avec 20 degrés dans la Creuse, pas loin de 20 degrés du côté du Puy-de-Dôme. Et puis on a vu tout à l'heure 15 degrés en Haute-Loire. Et nous sommes à 1100 mètres. Il disait tout à l'heure 14 degrés ici. C'est vous dire si le temps est un peu détraqué aujourd'hui. Et surtout 25 degrés, on le rappelle encore. 25 degrés du côté de Troisville, ce petit village qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. 22 à Biarritz, du côté du Rocher de la Vierge. Et cette eau qui coule, symbole de la fonte des neiges. Ah, Marie-Jo, votre petit-fils serait heureux ici. Mais effectivement, les enfants redécouvrent avec cette nature les plaisirs simples qu'on a tous connus d'ailleurs. C'est très beau, près de Lunéville aussi, nous dit Geneviève. Merci beaucoup pour ces petits messages. Regardez cette eau qui coule et qui gicle ici, comme au mois de mars, et nous sommes en janvier, 16h18, un dimanche après-midi de janvier. Normalement, ici, il y a à peu près 50 cm de neige au moins. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est de l'eau. Et on peut s'amuser avec ce petit pont de bois. Et puis cette petite terrasse ici. Tu fais quoi maintenant là? Une autre maison. Tu fais quoi? Une autre maison. Ah, tu fais une autre maison. Bonjour des Bouches-du-Rhône, 13 degrés sur le Causse de Sauveterre. Lily, merci Lily d'être avec nous cet après-midi. On a vu tes beaux reportages hier aux sources de l'Allier, magnifique. Bonjour du 95, nous dit Patrick. À Fécamp, Roger nous informe qu'il fait 10 degrés avec du soleil. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, c'est super sympa. Voilà, on était hier en Lozère, tout à l'heure avec Alain. Demain, nous serons encore plus loin, probablement demain soir, à l'ouverture des championnats du monde de ski junior, avec une cérémonie d'ouverture qu'on doit faire en direct demain soir. On vous tiendra au courant avec Alain Molot et puis aussi avec Marc Garcia aussi. Regardez, pour l'instant, on profite de cet après-midi, comme vous d'ailleurs, regardez, avec ce temps doux, ce soleil, avec quand même, on va le rappeler, un petit peu plus de fraîcheur sur le nord de la France. Hein. Bonjour Laurent, depuis le beau Valais où il fait grand beau aussi, effectivement. Et bien là, voilà, le Valais, la pente, on pense au beau village d'Isérable, on a fait des tournages, mais ici c'est pareil, c'est très pentu. La nature prend ses droits, pas d'artiste, comme le Dieu. Oui, effectivement, c'est un peu vrai que la nature fait un peu ce qu'elle veut en ce moment. En tout cas, j'espère que l'homme n'est pas trop responsable de ce qui se passe, mais je crains qu'il le soit quand même. Regardez un peu,
Ici, ce petit torrent, toujours les Alpes du Nord. Un bonjour de la Penne-sur-Yvonne. Ah ben écoutez, là-bas aussi, il doit faire très doux du côté de la Penne-sur-Yvonne. Toujours ce petit torrent. On va essayer de ne pas glisser ici dans la pente. Regardez ce petit torrent qui descend ici tranquillement. Voilà. C'est pas normal, on va le payer. Effectivement, c'est ce qu'on entend un peu partout. On va le payer au milieu février. Alors si on regarde les modèles, certains modèles, attention, grande prudence, certains modèles annoncent des températures qui vont baisser autour du 10 février. Alors c'est loin, hein, c'est très très loin, grande prudence. Et si on suit les modèles, il pourrait y avoir beaucoup de neige. Mais là, attention, là on se rassure comme on peut. On est prudent parce que nous, à la place du village, on fait relativement peu confiance aux modèles. On fait surtout confiance au direct. Vous voyez, donc on espère, on croise les doigts évidemment. On est en train de monter ici, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ici, avec la neige qui est quand même présente au-dessus de 1500 mètres d'altitude, vous voyez, avec ces grands sapins ici qui sont un peu perdus par ce temps. Et nous, Juliette nous dit que c'est doux et très ensoleillé, effectivement. Très doux, très ensoleillé. Un petit peu de ciel voilé là-bas à l'horizon, avec peut-être quelques petites incursions nuageuses possibles dans les jours qui viennent. Regardez le petit torrent, on l'a perdu, on va le retrouver. Ici, toujours au-dessus de Pras-sur-Arly, à 1100 mètres d'altitude. Comment peut-on dire la météo à 15 jours? Oui, en un mois. Alors qu'à 3 jours, on ne sait pas, c'est mais elle a parfaitement raison. Alors je rappelle bien que ce sont des modèles, des modèles qui sont faits avec des ordinateurs, de très très gros ordinateurs. Et on est extrêmement prudent parce qu'on sait qu'effectivement, la fiabilité à 3 jours n'est pas toujours bonne. Et à 15 jours, on ne sait pas. Alors peut-être les grandes tendances, mais là on est très très prudent. On a vu ça sur les modèles. On va dire qu'on se récupère aux branches, on fait comme on peut. On essaye évidemment de se rassurer, mais c'est pas gagné. Coucou de La Rochelle, Christophe, merci. Un bon petit dicton, mieux vaut avoir un loup dans son grenier qu'un paysan en chemise en fin janvier, c'est pas faux ça. Ah, on adore ce petit dicton. Mieux vaut avoir un loup dans son grenier qu'un paysan en chemise au mois de janvier. Merci Juliette pour les étoiles. Allez, qui nous font extrêmement plaisir. Merci beaucoup, c'est super sympa de nous mettre des petites étoiles comme ça. Merci infiniment Juliette. Et Simone nous dit que la vidéo est sympa. Regardez, nous sommes toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Toujours ce dimanche après-midi, il est maintenant 16h22. Et on va signaler aussi le début de la saison cycliste. Allez, c'est dire si ça sent déjà le printemps. Avec le Grand Prix de la Marseillaise, on a eu il n'y a pas très longtemps, hier ou avant-hier, on a eu des courses qui ont eu lieu du côté de, je crois que c'est du côté des Baléares, si je ne me trompe pas. Et ça veut dire que les courses cyclistes qui reviennent, eh bien c'est un signal du retour du printemps. En général, ça commence toujours avec fin janvier, tout début février. Eh bien écoutez, ça a démarré aujourd'hui avec le Grand Prix de la Marseillaise. Et puis après l'étoile de Bessèges qui va s'enchaîner et les courses cyclistes, notamment un Paris-Nice qui promet pas mal de choses dans le mois de mars. C'est une des premières grandes épreuves. Vous voyez, le vélo qui redémarre, la neige qui fond, un petit air de printemps. Merci encore Juliette, c'est super sympa en tout cas, regardez. Et arrivé dans 11 km du Grand Prix de la Marseillaise. J'en connais un qui est devant son téléviseur, c'est mon jumeau. Il va peut-être nous dire ce qu'il en est. Qui est en tête dans le Grand Prix de la Marseillaise, la première épreuve sur le territoire français de cyclisme, hein. Il n'y a pas que les hirondelles, qui ont ce printemps, il y a le vélo aussi. On t'attend Jean-Noël du côté pour la bière au soleil en Maurienne. Eh bien, Julien, on y sera, on dira. Oui, c'est Marseille-Cassis aujourd'hui. Cassis, je crois qu'on dit, Marie-Jo qui est à Marseille, hein, qui est sur place et qui va peut-être aller voir cette course ou l'arrivée. Il faut qu'elle fasse vite parce que c'est à 10 km de l'arrivée maintenant. Vous voyez, on fait du commentaire ici de course de vélo. C'est la première aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ça sent le printemps. J'ai failli glisser. Je me suis récupéré sur ce petit torrent. Et ce bruit goulayant, 18 Fabrizio du côté de Rome. Un petit coucou du Morbihan, Christine avec un ton doux. Et des mimosas qui sont en fleurs du côté du Morbihan. Christine, merci. Et merci Fabrizio d'être fidèle à notre page. On vous embrasse aussi du côté de la belle ville de Rome. Cette ville éternelle de Rome. Magnifique ville. Bonheur d'y aller aussi. Et c'est une ville exceptionnelle. Avec un climat exceptionnel puisqu'il fait 18 degrés. C'est le printemps, nous dit Roger. Il n'a pas tout à fait tort. Micheline nous informe que du côté de la Sologne, on recommence les randonnées ce dimanche matin en Sologne. Donc c'est aussi un signe de printemps, effectivement. Alors ça, je peux vous dire qu'on a vraiment envie d'avoir des activités de printemps en ce moment, puisque regardez, ici la neige a fondu sur ces versants ici, à 1100 mètres d'altitude. Et c'est aussi pour ça que les enfants se régalent ici. On va redescendre, tiens, regardez. Et oui, pour les transports, alors difficulté évidemment, nos amis agriculteurs, parce qu'on est très proche sur cette page,
Les agriculteurs, on sait que c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous, ce sera compliqué dès demain. Et nous serons tous impactés effectivement par ces barrages. On espère une issue rapide, la meilleure issue possible pour tout le monde. Parce que c'est vrai que cette semaine va être très largement impactée par les problèmes des problèmes qui sont créés évidemment par ces barrages routiers. Mais à la place du village, on a l'habitude de soutenir nos amis agriculteurs parce qu'on les connaît bien. On connaît leurs difficultés, on connaît leur engagement, on connaît aussi les incompréhensions qu'on connaît depuis très longtemps, nous qu'on a signalé d'ailleurs souvent sur cette page et qu'on va continuer à signaler jusqu'à ce que tout ça s'arrête parce que le bon sens doit retrouver sa place, on le sait. Beau temps pour une fin janvier, nous dit Nounours. Attention, le petit février n'a pas dit son dernier mot, absolument. Le mois de février, tant qu'il n'est pas passé, eh bien, on n'est pas encore du tout au printemps, même si on a l'impression d'y être. Regardez un peu la neige versant nord ici. Je vais redescendre dans cette grande pente ici, vous voyez. On fait la balade ensemble. On va essayer de pas tomber, pas glisser. On a de l'herbe ici. Voilà, solidarité, Juliette, avec nos agriculteurs, évidemment. Et on en reparlera sur cette page. On est évidemment très proche d'eux parce qu'on les côtoie régulièrement. On les a beaucoup interrogés à la télévision, aussi sur les réseaux sociaux. Et puis on a constaté depuis très longtemps des choses vraiment très étonnantes et surtout incompréhensibles. Et c'est la raison pour laquelle eh bien le combat des agriculteurs est complètement légitime. Parce qu'il y a des choses, on marche sur la tête. Je crois que là, pour le coup, le grand public s'en rend compte. Nous, on le savait depuis très longtemps. On l'a dénoncé depuis très longtemps. Et ça ne peut pas continuer. Cette société, elle ne peut marcher que si on retrouve des repères et si on ne marche pas sur la tête. Alors, une information cycliste, mon jumeau qui me dit 2 coureurs en tête à 8 km de l'arrivée de cette première course cycliste, la Marseillaise. Et bon, là, écoutez, on fait un commentaire, on va remplacer bientôt Jean-Paul Olivier. Ben, peut-être pas quand même, rassurez-vous. Et voilà, toujours en direct ici avec cette eau qui coule, symbole de la fonte, de la neige en montagne ici. Vous voyez, cette eau qui coule, et puis regardez comme c'est beau, c'est magnifique. En fait, écoutez un petit peu ce qui se passe. Un bonjour Lucienne de la Sarthe avec un joli panoramique, merci beaucoup. Et il y a un Français qui est en tête pour cette première course, c'est Alex Baudin, on va le signaler, je ne sais pas d'où il est. Mon jumeau pourra peut-être nous le dire, mais on va essayer de voir avec lui s'il gagne l'épreuve ou pas. Une pensée aussi, évidemment, Micheline, pour les apicultrices et les apiculteurs. On sait que les abeilles sont en danger. On sait aussi qu'il faudra prendre des décisions aussi pour éviter que ce miel parfois sucré nous vienne de Chine, comme on l'a vu dans les reportages. Là aussi, beaucoup d'incompréhension. On espère aussi le retour du bon sens dans cette agriculture, et peut-être pas que dans l'agriculture. Mais ça, c'est un autre domaine. Nous, on est en Haute-Savoie, en direct. Il est 16h28. Vous êtes toujours très nombreux à me suivre. Merci infiniment. L'eau de la fonte. La neige sur les sommets encore, avec une neige glacée au versant nord, encore une fois, on le rappelle, et surtout, grande prudence sur les pistes, avec des pistes qui sont absolument verglacées. On en a fait un petit peu les frais, pas les frais, en tout cas l'expérience hier. Regardez ce torrent comme il est beau. Il est magnifique. On descend, on va le suivre, regardez. Et on retrouve ce petit pont qu'on avait vu tout à l'heure au début. Voilà un petit pont de bois. Regardez comme il est beau ce petit pont de bois, magnifique. Voilà, et on voit les enfants, on les voit, tiens, ici en train de s'amuser. Et ils sont bien mieux dehors que sur les écrans, en pleine nature, en pleine montagne. C'est eux qui ont fait les petits ponts. Je sais pas où ils vont là, mais ils grimpent dans la montagne. Regardez cette image ici des enfants qui ne sont pas sur les skis aujourd'hui, parce que bon, ils y étaient hier, d'accord, mais ils sont peut-être aujourd'hui aussi bien sur cette herbe que sur des pistes un petit peu dures en ce moment. Prudence encore une fois sur les pistes. Magnifique paysage, et surtout regardez ce petit pont de bois avec ce petit torrent qui coule. Bonjour Sandrine qui nous rejoint à l'instant, merci. Et cette eau qui descend vers la vallée, ces petites cascades qui descendent vers la vallée ici, avec un soleil qui va se coucher prochainement ici, derrière la montagne, dans quelques minutes ici, avec une température extrêmement douce. Voilà, regardez un peu comment ça se passe. Et là, ça grimpe. Hein. Je peux vous dire que ça leur fait du bien de monter dans la montagne ici, ce petit torrent ici, avec de l'eau. Eh ben, il ne faut pas grand chose pour s'amuser. C'est peut-être, et c'est même certainement beaucoup mieux que les écrans. Vous voyez, la nature, les enfants en pleine nature ici. On en a vu beaucoup d'enfants qui étaient dehors ici. C'est joli Chantal, nous dit ce petit pont de bois, la nature est belle aussi. Merci, bonjour Marie, du côté du Pas-de-Calais, en direct toujours depuis la Haute-Savoie. À 5 km de l'arrivée, mon jumeau qui fait les commentaires ici du Grand Prix de la Marseillaise. Tiens, la première épreuve cycliste, on va le rappeler. Et surtout,
cette épreuve qui marque le début du printemps, si j'ose dire, sportif cette fois-ci. Vous voyez, Grand Prix de la Marseillaise, nous c'est la Haute-Savoie, toujours en direct. Tout à fait d'accord avec vous, merci Marie-Jo, effectivement. Toujours idem dans le Morvan. On se croirait le 1er mars, Françoise nous dit ça, effectivement. Mais attendons quand même que le mois de février soit passé, vous avez parfaitement raison. Merci Philippe, toujours de belles images, c'est trop bien d'entendre le son de l'eau, vous voyez un petit peu, image bucolique ce dimanche après-midi, des enfants qui s'amusent ici, tranquillement, sur un petit torrent, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà, ils ont fait des petits ponts comme ça, vous voyez. Il y a même des escargots qui sont ici, vous voyez. Et c'est vrai qu'on est loin d'un petit peu de l'agitation, et loin surtout des écrans, et les écrans, effectivement, c'est très utile, hein, dans certains cas, attention, on n'est pas contre, mais il ne faut pas en abuser, comme on dit. Voilà, c'est aussi du bon sens qu'il faut garder dans cette société qui en perd un petit peu. On doit bien le reconnaître. Hein. Vous voyez un petit peu ce petit torrent qui nous fait plaisir. Mais nous aussi, d'ailleurs. Regardez, on est heureux de vous le montrer. Symbole de la fonte des neiges en cette fin janvier 2024. Généralement, c'est la période où ici en montagne, à 1100 mètres d'altitude où nous sommes, il y a le plus de neige. Hein. Patrick qui va venir bientôt à Saint-Gervais. Alors il y a de la neige sur les pistes, rassurez-vous, au-dessus de 1500 mètres, on l'a vu tout à l'heure. Mais il faut monter au-dessus, au-dessous. Et écoutez, c'est un printemps qui est bien avancé. Et c'est un petit peu dommage. Il y a des traces de neige qui restent ici. Il reste vraiment plus grand-chose. Hein. La neige dans les Alpes, il y a encore de la neige, mais dans le sud, on n'y croit pas, à part la pluie. Nous dit Sylvie, effectivement. Et puis il y a la sécheresse aussi qui peut arriver, notamment dans les Pyrénées-Orientales. On rappelle les 25 degrés actuellement. Peut-être un petit peu moins, ça doit baisser un petit peu. Du côté de Troisville, ce petit village des Pyrénées-Atlantiques. 25 degrés. Ici, nous avons atteint 1100 mètres dans ce village qu'on voit ici, Pras-sur-Arly. Regardez comme il est beau, ce petit village. Cette carte postale de la montagne. 14 degrés à 1100 mètres d'altitude cet après-midi. On comprend pourquoi les versants sud sont dégarnis. Tu crois qu'elle est assez fraîche pour la pastaga? Ah oui, Juliette. C'est de la neige tout à fait fraîche, très bonne pour le pastaga. Et c'est toi aussi, en tout cas. Bonjour de la Bourgogne, la nature, c'est la vie, nous dit Ghislaine. Merci, c'est magnifique et magique. Pras-sur-Arly, un village carte postale. Au Val d'Arly, authentique village, à 2 pas de Megève, mais vraiment authentique avec beaucoup d'agriculture, avec du reblochon, avec production d'abondance et production de Beaufort. On rappelle qu'ici, dans ce village, il y a 6 appellations d'origine protégée ou d'IGP. Vous voyez, donc c'est vous dire si c'est le record de France au niveau des fromages. Pascal nous dit que ça l'apaise, effectivement. Bonjour Alain, depuis le Népal, les agriculteurs sont inquiets car pas de neige au Népal. Alors je vais lire son petit texte. Oui, la neige est synonyme de bonne récolte. On a du miel, des légumes, du riz, mais beaucoup de choses viennent d'Inde ou de Chine au Népal. Effectivement, les jeunes ne veulent plus bosser au champ. Ah oui, ça aussi, c'est un problème. Et partent dans les Émirats. Ah oui, beaucoup reviennent en cercueil, 2 par jour. C'est terrible cette information de Roger qui nous parle de Katmandou. On comprend d'autant plus la détresse des agriculteurs français. Alain, qui est un fils d'agriculteur du Lot, expatrié au Népal. Bonjour Alain. Et on partage effectivement tout à fait ce commentaire et c'est important de le rappeler. Merci pour cette information. Une information différente. Mon jumeau m'annonce que Alex Baudin, le peut-être vainqueur de cette première course de vélo de France, le Grand Prix de la Marseillaise, est né à 2 pas d'ici, à Albertville. On va le soutenir. Alex Baudin, Jean-Noël, tiens-nous au courant. On va lui souhaiter de gagner cette épreuve. Et puis on ira le voir. Dès qu'il viendra à Albertville, on ira le rencontrer. Tiens, on lui souhaite une belle saison en tout cas. On rappelle le Grand Prix de la Marseillaise, qui est l'ouverture de la saison cycliste, mais aussi c'est un petit peu la fin de l'hiver pour beaucoup, parce qu'on peut faire du vélo que quand il fait beau. Regardez un peu comme c'est beau, cette montagne, ces enfants qui s'amusent durablement devant cette petite eau, qui ont fait ces petits ponts ici, regardez, et cette eau qui coule, et ce bruit de l'eau qui coule. C'est apaisant, c'est calme. Bonjour Martine, depuis Lyon. Martine qui est avec nous. On va montrer un petit peu, Martine, sa maison. Tiens Martine, regarde bien. Ton chalet dans la montagne, Martine. On va zoomer dessus, Martine. Regarde bien. Je pense que tu le vois ici, c'est pour toi tout spécialement. Et depuis Lyon, tu dois voir ton chalet dans la montagne. Il est tellement beau, tellement bien caché dans la forêt. C'est un endroit absolument magnifique. On rappelle, nous sommes à Pras-sur-Arly. Le petit chalet qu'on voit là, au bout de mon doigt. C'est celui de Martine, regardez, c'est pas beau tout ça? Voilà. J'ai la chance d'avoir un ami à Seyssel. Voilà. Voilà Martine, c'est pour toi depuis Lyon. Allez. Tu as vu le versant sud bien dégarni, tu connais par cœur évidemment toute la région ici.
Baudin est deuxième derrière Genier, un luxembourgeois. Alors Jean-Noël me donne l'information, bon je c'est pas le Haut-Savoyard qui gagne le Grand Prix de la Marseillaise, il est deuxième aujourd'hui, donc c'est une... Merci pour l'information, c'est une belle information. Première course cycliste, symbole bien sûr de la fin de l'hiver, quand les courses cyclistes repartent avec dès demain l'étoile de Bessèges, hein, avec ces coureurs qui vont courir dans le sud dans une température très très agréable. Un bonjour François depuis la Gascogne, nous sommes dans un bel endroit. L'endroit est magnifique, regardez ce village ici, authentique, Praz-sur-Arly, les prés en savoyard, Praz, c'est-à-dire les prés sur l'Arly, le torrent qui coule entre Megève et Albertville qui est ici devant, et ce magnifique village ici, authentique, beaucoup d'agriculteurs encore, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerce ici, et puis la porte d'entrée aussi, on le rappelle, de l'espace Diamant en ski, 192 km de ski avec un parking gratuit et à proximité des pistes, ce qui est encore plus rare. Voilà, les enfants vont descendre, on va les regarder et on va terminer aussi, il est 16h36. Merci de nous avoir rejoints, regardez. Eh ben, je pense qu'ils ont passé une bonne journée, l'endroit est absolument magnifique. Rendez-vous dans 2 mois au Steval. Ah oui, elle va commencer la kiné. Voilà, le Steval, c'est l'endroit où habite Martine. On te souhaite bon courage, surtout un bon rétablissement. Martine, après ce qui t'est arrivé, et on sait que tu seras des nôtres rapidement. Merci Juliette encore pour les étoiles, c'est super sympa. Magnifique, belle vue, un petit coucou de Melun, nous dit Chantal, depuis notre Chantal, depuis Melun, depuis la grande région parisienne, on va dire. Voilà. Bah écoutez, on va terminer avec cette image. Regardez, ils sont là-haut, je sais ce qu'ils font. Ils sont en train de s'amuser dans la montagne. Ils vont retrouver peut-être le torrent. L'étoile de Bessèges, c'est dans le Gard. Sylvie a parfaitement raison. L'étoile de Bessèges est dans le Gard. Et c'est la deuxième épreuve après le Grand Prix de la Marseillaise. Vous voyez, la pente ici, la batterie qui devient faible. On vous laisse. Très très belle journée à vous. À très très bientôt. Et on vous dit à très très vite sur cette page. Merci, avec d'autres rendez-vous de plus en plus importants, avec toute l'équipe de la place du village, avec Alain Mollo, avec Josie, avec Lily Rose du côté de la Lozère, avec mon jumeau, avec Marc Garcia. Et nous serons dès demain avec vous. Et puis à 19h tous les soirs, c'est Johan Guillermin qui tient la maison à 19h en version horizontale. Belle course du Savoyard qui est né en 2001. C'est un tout jeune. On va suivre ce garçon qui n'est pas loin d'ici. Voilà, merci François, merci à toutes et à tous. Regardez, ils sont en train de s'amuser, ils ne voient même pas la caméra. C'est le bonheur, c'est la montagne, il faut en profiter. Il faut faire avec le temps, on n'a pas le choix. Et voilà, on termine avec ce beau paysage. Merci Martine, on t'embrasse et à très très bientôt en direct depuis ce beau village de Praz-sur-Arly avec ce soleil, température qui fraîchit. Et on attend une petite gelée cette nuit, on le précise encore une fois, c'est normal pour la saison. Mais la journée, la température est extrêmement douce. Et elle va encore continuer cette douceur pendant plusieurs jours sur l'ensemble de la France, même si dans le nord de la France, c'est un petit peu plus frais. Alors, mon jumeau, tout à l'heure, sera dans les directs, effectivement, parce qu'on a beaucoup de monde en montagne aujourd'hui. Et on fera un direct dans un petit moment sur les descentes du ski. Vous allez voir, c'est très impressionnant. On nous signale déjà des bouchons. On a eu une très belle journée, beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres, on a dit, pas au-dessous, il n'y a rien. Mais dans 1 heure, à peu près, mon jumeau sera en direct et vous verrez un peu ce qui va se passer. C'est très impressionnant et c'est des bouchons qui ne sont pas liés à nos amis agriculteurs et qui sont liés tout simplement au retour du ski. Et on sait qu'ici, il y a beaucoup de monde sur les pistes aujourd'hui. Prudence, encore une fois, sur des pistes qui sont très dures, très verglacées. Merci Christine, merci Pascal pour vos petits messages. On termine. Allez, eux, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas encore tout à fait terminé, mais nous, on a terminé. À très bientôt. Belle fin de journée. Merci infiniment pour votre fidélité à cette page. Merci pour les étoiles aussi. Et Lily Rose nous dit qu'il fait déjà plus que 6 degrés. Ça va geler cette nuit, Lily. Attention, il faut bien rester au chaud, sous la couette. On t'embrasse, Lily, notre correspondante permanente en Lozère, qui fait de très, très, très beaux reportages. Allez voir notre page, sa page aussi. Et vous verrez aussi le concert des Forbans l'autre jour. C'était tout à fait exceptionnel. Elle aime la musique, elle aime les traditions, elle aime son beau département, Lily. Elle est avec nous en permanence. Merci, on vous embrasse. Très, très belle fin de journée. Voilà, et c'est terminé. Les enfants, eux, vont s'amuser encore un petit moment, puis après, on va rentrer au chaud. À bientôt, merci.